Et zgung, ça dégage. Tac. Est-ce que ça marche maintenant? Ok. J'ai trouvé la solution au problème de la dernière fois. Je me suis plaint que j'arrivais plus à faire des repères, donc des petits points sur ma timeline de live, avec mon stream deck. Et je me suis dit d'un coup, dans un énorme flash, attends, mais mes VOD, elles sont plus en public directement maintenant. Je les ai mis en privé parce que sinon ça me saoule avec les droits d'auteur. Est-ce que c'est pas genre pour ça la diffusion directe est privée donc je peux pas avoir accès avec mon repère? Et la réponse était oui. Un nouveau manga avec des sorciers et des sorcières. Il y a beaucoup de textes et d'images annexes, donc ça gâche et cache un peu tout. Alors que le style est plutôt pas mal. Alors en même temps, il a changé pour rien avec les magiciens en plus qu'on voit à peine derrière le texte et derrière les autres personnages, mais sympa. Pas très original le character design, mais sympa. C'est trop drôle, Maurice Bot il a le badge The Event lui. Ah mais il y en a plein, TwitchCon, le GlitchCon, Direct Twitch, Perspective, The Event. Et pourquoi moi j'ai pas? Ah si, il est là, fallait le cliquer. Hé hé. Ah bah je l'ai, je suis juste con. Tout va bien alors. Bloup bloup. On a Psych House qui s'est terminé. Ça fait 2 mangas en 2 semaines qui se terminent. Oh, c'est pas très beau. 17 chapitres et j'ai aucun souvenir d'avoir vu le début et les premières images. Mais écoute, dommage. Le reste, c'est normal. Et on a donc Itchy the Witch qui vient d'apparaître. Faudrait que je fasse ça pour me... Ah non, mais j'ai déjà fait un copier-coller. J'ai rien dit. Le plot. What is the plot? Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie. Au fond de la forêt, le terrifiant... Au fond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la sorcière la plus puissante s'engage dans un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon entre dans la mêlée. Son nom est Itchy, et ce n'est qu'un chasseur. Mais il a le pouvoir de renverser le monde magique dans cette épopée fantastique de chasse à la magie. Classico-magie, pour remplacer Black Clover. Ça va pas être le même style de magie et le même style de combat, ni rien du tout. Hein. Mais bon. Ah, je vais regarder si c'était pas un auteur connu. Ou alors qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Boop. Nishi Osamu et Shiro Uzasaki, bien sûr. Ah, mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est le retour de la dessinatrice de Actage, bien sûr. Ah, elle revient sur un manga plus classique que Actage. Donc le dessin sera réussi, c'est sûr. Mais alors pour l'histoire, je sais pas. C'est par celle qui a fait Iruma à l'école des démons. Ça peut être sympathique. Iruma a bonne presse, je crois. En vrai, le duo est propre. Iruma au scénario et Actage au dessin. Très très propre. Attends, mais je suis con, j'avais pas fini de regarder ce que je voulais regarder tout à l'heure. Issues. Hunter x Hunter en irrégulier bien sûr, Just Case en break et Red Dragon en break. Itch the Witch, les pages couleurs. Belle. Colorée.
estivale, très mignonne. Et le style est très propre. Waouh, c'est beau. Dommage la partie texte avec le petit bonhomme au loin, mais... Akane Banashi, on va la voir. Kill Blue. Idiot. Kill Blue. Il a des gros bracelets. Le mec est très moche derrière. Et c'est simple. Pas fan. Et Astro Royal. J'aime beaucoup le fond rouge. Parce que j'aime beaucoup le rouge. Alors ça doit jouer, assez logiquement. Bizarre ces jumeaux polarisés. Mais c'est parce que je connais pas les séries. Sinon ça peut être sympathique. Hein. J'ai pas lu Astro Royal. J'ai même pas lu... le manga d'avant, de l'auteur. Avec ce style de dessin là. Les voyous avec les coups super longs qui va jouer dans le temps là. Merde. Astro Royal. Je sais pas écrire. Astro Royal. Kenwaku, oui, bien sûr. Tokyo Revengers, merci. Merci ma mémoire externe. Hop, le sommaire du jour, qui est le sommaire du jump dans le sens inverse de la lecture. On va donc pouvoir partir avec The Elusive Samurai, chapitre 171, 1338, Mal du pays. Prépare-moi un encas qui conviendra à mes envies. Des gardes te surveilleront afin que tu ne demandes pas conseil aux tiens. Si tu échoues, tu seras exécuté. La rumeur disait vrai, le souverain est irrationnel. Comment saurais-je ce qu'aime le Mikado? De nombreuses places marient avec les Brazeni, et être exécuté si je demande conseil, c'est abusé. Petit ignorant, le Mikado se fiche bien de ton palais. Seigneur Shikafusa? J'ai une question à te poser. Quand un barbare de l'Est a-t-il considéré le mode de vie de mon fils Akiie? Le mot resplendissant serait trop faible. Sa vie a été une explosion de fleurs. Tous les guerriers n'aspiraient qu'à sa splendeur, et les troupes qu'il a commandées étaient aussi joyeuses et brillantes. J'ai échoué à le protéger, et pour cela je n'ai aucune excuse. Akiie souhaitait améliorer la culture des guerriers. Sans culture, personne n'acceptera de te parler à la cour. Si le Mikado a ouvert son cœur à Takaoji, c'est parce que ce dernier était assez cultivé. Comprends-tu ce que je dis? La culture? Le Mikado est en train de tester ma culture? La clé se trouve donc dans ces Brazeni. Que dit la culture des Brazeni? Il existe une expression parfaite qui décrit votre désir de retourner à Kamakura. Mais oui. Merci beaucoup, Seigneur Shikafusa. Grâce à vous, j'ai la réponse. Ben quoi, chef? Pourquoi on doit pêcher maintenant? La mer n'est pas vraiment à côté de Yoshino. Ça ira. Le trajet sera toujours plus court que le vôtre quand vous êtes parti de Shinano pour aller pêcher. Le Mikado reste un homme, il ressent la même chose que moi. Ce qui accompagne le mieux une soupe de Brazeni, c'est du sashimi de bar. Jadis, Zhang Han, homme et d'état de la Chine antique, a ressenti de la nostalgie pour la cuisine de son terroir et a renoncé à sa fonction pour retourner dans sa ville natale. Le mal du pays désigne la nostalgie que l'on ressent pour sa terre natale bien aimée. Je me suis dit que ce serait le menu le plus approprié à votre désir de retour à Kyoto. En outre, on dit que celui qui mange le bar qui a sauté dans son bateau pourra prendre le pouvoir. J'ai dressé ce plat sur une barque en référence au roi Wu de Zuu Atera no Kiyomori. Wu de Zuu. Attends, c'est pas très parlant. Wu de Zuu et Taira no Kiyomori. Bravo! Je salue ta culture. Oublions un instant nos rangs. Voilà donc le Mikado. Ton instructeur était-il Suwa Yorishige? Oui, mon père adoptif s'est inspiré de Kizo Yoshinaka pour m'éduquer. Ah ah ah, je comprends. Il a donc pris le contre-pied de Yoshinaka, qui était détesté à Kyoto pour son absence d'éducation. Oui, cela dit, il s'est inspiré de sa force pour mon éducation et celle des partisans ayant à peu près le même âge que moi. Qu'un jeune garçon a joué le tout pour retourner chez lui. Je comprends mieux les paroles de Kuzunoki. C'est parce que tu as tout perdu que tu as tant mouru à Shinano. Il en va de même pour moi. Perdre le pouvoir puis devoir fuir et me cacher.
ont élargi ma vision des choses et m'ont permis de faire mon introspection. Je n'ignorerai pas ta lettre de doléance et je ne répéterai plus les mêmes erreurs à qui y est. Sire, tu dois encore éprouver des sentiments complexes à mon égard. Nous sommes tous deux nés dans des contraintes liées au destin, aux intérêts et aux liens de loyauté. Ah, si nous nous étions connus libres, ne possédant rien. Je t'offre un ordre impérial. Hojo Tokiyuki ne reçoit d'ordre d'aucun officier et peut se battre librement en tant que soldat de réserve. Comme moi, tu es plus fort quand tu n'as rien. Ne te déplace qu'avec quelques soldats encore loyaux envers les Hojo. Je confierai aux armées d'autres clans le soin de livrer de grandes batailles. Devenez une unité spéciale qui profitera de sa mobilité pour tuer le général adverse. Tu n'auras donc pas besoin d'un rang à la cour pour réunir des soldats. Pars le cœur guilleret avec mon ordre et engrange les succès. Sophistiqué et non conventionnel. Je crois comprendre ce qui en vous a séduit Seigneur Akiye. Je me sais populaire et plein de talent. Tout ce qui me manque, c'est le temps. Sire, il ne me reste plus beaucoup de temps, et c'est pour ça que j'ai demandé l'impossible à Akiye. Ah, je vais rentrer dans ma ville natale. Cette fois, je bâtirai le pays idéal. L'empereur Go-Daigo était doué, charismatique, ingénieux, ambitieux, actif et motivé. C'était un souverain en tout point extraordinaire. Comment un homme pareil a-t-il pu perdre face à Takaoji? S'il n'avait pas été prisonnier de son trône, il aurait pu voler plus librement. S'il était né à l'époque moderne, il aurait su s'élever même de la pire misère. L'empereur Go-Daigo allait mourir l'année suivante. Les héros de la cour du Sud s'en allaient les uns après les autres. Et maintenant? On a beaucoup d'alliés blessés, non? Restons motivés. Oui. Quel est-il l'advenir du héros Nita Yoshizada? Ouah, le teasing de merde. Pouf. Sympa. Bon, le défi cuisine, c'était pas très intéressant. Il s'est fait un peu aider par le père d'Akiye parce que finalement, il l'aime bien. Et l'idée, c'est juste de rappeler son pays natal, parce que c'est un humain comme les autres, évidemment, donc rien de choquant. Un peu mignon, mais pas très intéressant non plus. Derrière, il est pas en forme du tout, donc il risque de décéder assez prochainement, et ce qui va laisser une place dans la cour, qui pourrait être utile à prendre... Ouais. Oui, après, il va mourir, ça va laisser une place pour Tokiyuki, sans doute à la cour, et ça peut être sympathique, mais bon, bah... Finalement, il va pas récupérer vraiment le pouvoir par lui-même, juste le mec va mourir, littéralement, donc facile de prendre la place. Mais la cour du Sud est pas en forme, et derrière, ça nous tease sur Nita. Mais Nita, je m'en fous. Donc, chapitre assez bas, on va pas se le cacher. Donc, j'avais noté tout à l'heure Wu de Zou. Très pratique. Je sais pas ce que c'est. Sheng était une ancienne tribu vivant sur le cours moyen et inférieur du Wang-e. L'ancêtre des Sheng s'appelait Qi. D'après la légende, sa naissance s'était produite après que sa mère eut avalé un œuf d'hirondelle. Dans ses débuts, la tribu Sheng migrait de temps en temps. Le roi Pengeng installa définitivement la capitale à Yin, inaugurant ainsi une période de renaissance et de la dynastie. Sous le règne du roi Yuding, qui dura une cinquantaine d'années, la dynastie des Shang atteignit son apogée. Le dernier roi des Shang s'appelait Zhou,
Il fut un tyran qui s'adonnait au plaisir des sens, négligeant le bien-être du peuple. Il faisait élever oiseaux et bêtes rares en provenance de différents endroits du pays et fit construire la terrasse des cerfs pour y conserver ses innombrables objets précieux et ses trésors. Il faisait verser les liqueurs dans un bassin et suspendre toutes sortes de viandes sur les arbres. C'est aussi un despote cruel qui faisait subir à ses opposants toutes sortes de tortures. Il inventa une torture, surnommée supplice du canon brûlant, consistant à placer au-dessus des charbons ardents des colonnes en cuivre couvertes de graisse et à forcer les prisonniers à marcher sur ces colonnes. S'ils tombaient dans les charbons, ils y étaient brûlés vifs. La tyrannie du roi Zhou des Sheng précipita la chute de la dynastie des Sheng. A l'époque, le royaume Zhou, vassal de la dynastie des Sheng, devient de plus en plus puissant dans la vallée de la rivière Weishui. Ayant pour but de bien gouverner son pays, le roi Wen des Zhou attachait une grande importance à la production agricole, il était généreux et donnait aux hommes de talent des postes importants. À l'aide de Jiang Taigong, le roi Wen et Wu assainirent l'organisation politique et militaire de leur pays. La production progressa en même temps que s'améliorèrent les conditions de vie du peuple. Le royaume Zhou remporta victoire sur les petites tribus voisines et son territoire s'élargit d'autant. Au milieu du XIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Wu de Zhou, allié aux tribus de l'ouest et du sud, attaqua le roi Zhou des Sheng. Au cours d'un combat décisif à Mouillé, les esclaves qui formaient une part importante de l'armée des Sheng, par haine pour leur roi, ne résistèrent pas face à leur adversaire. Beaucoup d'entre eux se rebellèrent et se rendirent, allant jusqu'à quitter l'armée de Zhou et à l'aider à pénétrer dans la capitale des Sheng. Le roi Zhou des Sheng s'immola par le feu. Bénéficiant du soutien de plusieurs petits royaumes et tribus, le roi Wu de Zhou fonda en 1046 avant Jésus-Christ la dynastie des Zhou, qui installa sa capitale à Haojing. Cette dynastie est appelée dans l'histoire chinoise la dynastie des Zhou occidentaux. Et Taira no Kiyomori est un commandant militaire, noble de cour et homme d'état japonais de la fin de l'époque de Heian. Fils aîné de Taira no Tadamori, il est issu de la blanche Ise du clan et en deviendra le chef à la suite de son père. Lors de la rébellion de Hogen, il acquit la confiance de l'empereur Go Shirakawa, et lorsqu'il sortit vainqueur de la rébellion des Eiji, il fut le premier guerrier à se faire nommer Daijo Daijin. Il fit marier sa fille Tokuko à l'empereur Takakura et édifia à l'époque où le clan Taira prend le pouvoir politique. Il a mis en place le premier gouvernement guerrier de l'histoire du Japon. Voilà, je ne sais plus dans quel sens étaient utilisés ces différents noms dans la phrase, mais bon bah c'est eux. Pef. Pef. Akane Banashi, Histoire 125, l'art de la soustraction. J'adore les maths, je vais adorer ce chapitre. Page couleur très très simple. Akane en gros plan sur fond blanc. Mais en même temps, montrer le personnage en aussi gros plan et toute pensif comme ça marche bien. D'autant plus qu'elle est en apprentissage dans cet arc. Poup. Ouais, la dernière fois son spectacle n'était pas intéressant, mais peut-être que ça va changer. À quoi servent toutes ces bougies? Chacune d'elles, vois-tu, est une vie humaine. Ça me rappelle l'expression « brûler la vie pareil debout ». Il y en a une qui semble sur le point de s'éteindre, c'est celle d'une personne âgée. Non, celle-là, c'est la tienne. L'appât du gain t'a poussé à sauver un condamné, tu te souviens? Maintenant, c'est toi qui n'en as plus pour très longtemps. Je vais mourir à sa place? Attends, ce n'est pas juste, je n'étais pas au courant. Je te donnerai tout mon argent, rends-moi ma vie. Tu n'es qu'un pauvre bougre alors. Si tu parviens à allumer cette chandelle avec ce qui te reste de flamme, ton existence sera prolongée d'autant. En revanche, si la bougie s'éteint, tu périras. Un seul regard suffit à saisir l'effroi qui habite cet homme. Le djinn est un état de concentration extrême. Même dans le monde des arts, il est rare de l'atteindre. Vous voulez dire que mon maître est... Non, je parlais... du public. Le jeu de maître Shiguma est tout en subtilité. Les spectateurs qui ne veulent pas en perdre une miette sont encore happés
plus profondément dans son monde. Il pousse l'art de soustraction à son paroxysme. Qu'est-ce que tu attends? Allume la mèche! Si tu n'y parviens pas, ta vie va s'éteindre enfin. Dépêche-toi! Vite, vite! Si elle s'éteint, tu mourras. La flamme vacille, tu tiens vraiment à y rester? C'est ta vie qui est en jeu, tu sais. Ne l'embine pas, tu vas disparaître. Et voilà, je t'avais prévenu. Un Oako Oe. Un Oako de Shiguma Arakawa. Shinigami, dieu de la mort. Bravo! Bravissimo! Le public n'a réagi qu'une fois le rideau complètement baissé. Contrairement à un Anashi ordinaire, Shinigami s'achève sur un geste fort, le dernier soupir du protagoniste. C'est une chute qui résonne longuement avec le public, mais à ce point... Ouah! Le Rakugo, ça déchire. Cette année encore, c'était très instructif. Votre performance était encore plus raffinée que d'ordinaire. Vrai. Vraiment? Dans ce cas, revenez l'an prochain. Je ferai encore mieux. Maître? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? La soirée n'est pas terminée. Suis-moi. D'accord. Ok. Ok. Pas fan de cet arc et cette démonstration globale. Parce que oui, il a fait son spectacle en mettant les gens en haleine. Il les a tellement mis en haleine qu'après ils se faisaient monter la sauce eux-mêmes et s'entraîner dans une boucle de suspense et d'envie de voir la suite et de suspense. Je dis deux fois la même chose. Voilà. Sinon, je sais pas. Ouais, bah son spectacle il est bien. Ouais, c'est pas humoristique comme d'hab. Ouais, il met de l'énergie. Ouais, il y a du suspense. Ouais, personnage meurt. Je sais pas quoi en dire. Ça me parle pas. Mais bien. Oups, j'ai oublié de remettre le sommeil, bien sûr. Pourtant, j'avais cliqué dessus, non? J'avais cliqué sur le texte et pas sur l'œil. Ok. Mission Yozakura Family. Mission de 141. Mozu et Asa. Il ne reste plus qu'un seul fragment du cœur d'Asa. Tout se passe bien. Trop bien, même. Asa nous cache encore quelque chose. Qu'est-ce que vous mijotez? Réponds. Ma tête va exploser. On mijote rien du tout. Si tu veux que je parle, va falloir me forcer. Je connais ton corps par cœur. Comment ça, mon ref? Dis, et si on arrêtait cette minable dispute et qu'on s'est concilié? Les plans d'Asa, la vie de Yozakura, tout ça je m'en fiche complètement. Tout ce que je veux, c'est passer du bon temps avec quelqu'un qui me comprend. Tu as raison, Asa a probablement une idée en tête, mais vous avez tout prévu pour débarrasser de lui, n'est-ce pas? Laissons donc les choses se faire. Et attendons ici, en nous chamaillant comme autrefois. Je pourrais même te donner un petit cadeau, par exemple... le dernier fragment du cœur d'Asa. Tu te demandes pourquoi c'est moi qui l'ai, n'est-ce pas? Mais tu peux facilement comprendre, pas vrai? La division est une floraison pas comme les autres. J'ai pu la reproduire en combinant des réceptacles avec le myocarde de Tsubomi. Mais je me disais qu'il serait dommage que ces fascinants échantillons soient détruits. J'ai donc guetté l'occasion pour m'en emparer. Et tu as pris le cœur d'Asa? Exactement. Ce cœur est un appendice du cœur principal possédé par Asa, auquel il est relié par des fibres qu'il est impossible de sectionner. Vous allez donc pouvoir éliminer Asa comme prévu, et moi je pourrais garder cet échantillon. Avançons donc main dans la main, comme au bon vieux temps et... Tu ne mens pas, mais tu ne dis pas non plus toute la vérité. Tu as toujours été comme ça.
Cette histoire d'échantillon est probablement vraie, mais ton véritable but est ailleurs. Tu veux Tayo, n'est-ce pas? Je me suis séparé de toi à cause des données de recherche qu'Asa et toi meniez sur notre famille. Ah, c'est pas lui qui parle. Étrangement, parmi celles-ci, il n'y avait rien sur Tayo. Pas une seule donnée, rien du tout. C'est pourtant un sujet compatible qui a plusieurs fois montré ses pouvoirs et qui ne cesse d'évoluer. Il n'y a aucune raison pour que tu ne t'y intéresses pas. Que caches-tu à propos de Tayo? Et qu'es-tu en train de comploter avec Asa? Je ne comprends pas le but de tes questions. Ton système immunitaire et tes capacités hémostatiques ne fonctionnent pas, hein? Normal, puisque cette chose est faite de tes cellules. J'ai combiné tes cellules souches avec les miennes pour créer des cellules de Nanamozu. Et en reproduisant ta floraison, à savoir l'adaptation, je peux contrôler tes mutations. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Ceci est le fruit de nos recherches communes. C'est notre petit bébé. De plus, grâce à la force de ce cœur qui retient le myocarde de Tsubomi, ma puissance est amplifiée, ce qui me confère des capacités d'adaptation infinies. Ta floraison est aussi désormais mienne. Tu es aujourd'hui ce que tu es grâce au progrès de la science. Tu profites des bienfaits qu'elle t'apporte. Tu ne vas donc quand même pas critiquer les résultats de mes recherches, hein? N'aimez pas ton génie, vous savez des choses futiles. Ah, c'était pas lui. Laisse les critiques stériles et les débats ennuyeux aux primates qui n'ont que ça à faire. Ta floraison me plaît beaucoup. Joignons-nous et visons le sommet ensemble. Nous n'avons pas la même éthique, ni les mêmes orientations. Je n'ignore pas les merveilles de la technologie, ni ma dette envers toi. Mais je veux me rendre utile pour ma famille. Si tu as terminé ton discours sur les résultats de tes recherches, c'est alors maintenant à mon tour. Je vais détruire ton cœur. Voici ma critique et ma réfutation de tout ton blabla. Puisque c'est ce que tu veux, nous allons débattre et nous chamailler. Viser le sommet, c'est terminé, nous allons tomber ensemble. Bien, l'heure est venue de présenter mes recherches. Le thème est la dégénérescence. Oh, le jump est extrêmement mid pour l'instant, on va pas se le cacher. J'ai fait n'importe quoi avec mes critiques depuis tout à l'heure, avec mes numérotations depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est réparé. Je sais pas quoi en dire, c'est tellement vide. Oui. Nana Fushi et son maître ont des choses à se dire sur l'éthique du scientifique, sur le vrai résultat de ses recherches, sur ce qu'il fout avec le cœur d'Asa, sur ce qu'il veut faire de Tayo. Il y a plein de sujets, mais entre eux, niveau relation, ça raconte rien. Donc, niveau combat psychologique et intérêt, c'est limité. Et en plus de ça, même visuellement et dans la forme, c'est nul. Il s'envoie un coup, le méchant résiste, il envoie un coup, et Mozu utilise sa super floraison comme tout le monde. Voilà, merci à tous, c'est hyper original et intéressant. Et c'est dommage, parce que pour l'arc final, il y a des bons potentiels de rapprochement de personnages à faire, de beaux visuels, et là, il n'y a pas grand chose. Et pourtant, bah, c'est le meilleur chapitre du jour pour l'instant. Parce que les idées sont quand même là, juste elles sont pas exploitées. Pouf. Pouf. Attends, je vais renommer ça en sommaire. Oh merde! Undead Unluck, chapitre 221, Bad Loop. Je suis né en ignorant ce que j'étais. La seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas mourir. Je n'étais rien de plus qu'un être immortel, jusqu'à ce fameux jour. Eh Ruin, t'es un sacré vénard, tu sais. C'est super, hein? T'as encore obtenu la capacité d'Unruin dans cette boucle. T'as vraiment eu de la chance de rencontrer de nouveau ces Uma, pas vrai? Tu dois être heureux du soutien de Saul qui t'a rendu plus fort, hein? D'ailleurs, c'est pour ça que tu peux me revoir aujourd'hui. Il est temps de changer, Ruin. C'est dans ce but que tout s'est passé comme ça jusqu'à maintenant. Arrête. Ne raconte pas n'importe quoi, Undead. Tu ne peux pas sauver Ruin. C'est en vous annulant, et en mettant à terme au monde des humains, qu'il trouvera le salut. Ce n'est rien de plus que la voie de la facilité, hein. N'agis pas comme une feignasse. Le moment est venu de serrer les dents. Dead Volcan, éruption fatale. Nous avons tous les deux le pouvoir de nous régénérer. Pourquoi sont-ils différents?
Qu'est-ce qui diffère entre lui et moi? Bon à rien. Pour quelle raison je te laisse vivre ici d'après toi? Tu ne peux travailler que la nuit? Ta peau brûle au soleil? Te fous pas de moi. T'as intérêt à bosser pour gagner du fric si tu veux pas crever. Si tu peux pas te faire du pognon en bossant, t'as qu'à en voler. Et si ça te convient pas, t'as qu'à clamser ici et maintenant. T'as repris connaissance? Bon sang, Ta régénération n'est pas encore assez rapide. Étudie un peu plus l'anatomie humaine. pourquoi je suis coincé? Tu dois retenir le processus de régénération avec ton âme pour récupérer ton libre arbitre. Comme ça, tu deviendras plus fort. La vie est une succession d'évolutions. Enfin bon, malgré ce que je viens de te dire, moi, je n'évoluerai plus. Hein? Alors vous êtes fichu, c'est toi le plus puissant membre de l'Union, tu n'es plus capable d'évoluer. Tu te méprends. Cela ne concerne que mon évolution individuelle. Voilà pourquoi je compte sur elle. Ni elle ni moi ne pouvons évoluer davantage. On a fait tout ce qu'on pouvait. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, ce sera le duo Name Dropping Undead Unlock. Puisque tu ne piges pas ce que je te raconte, je vais te faire ressentir ce dont les humains sont capables. Hein? Qu'est-ce que? En te tirant dessus, je t'ai injecté de la poison luck contenue dans mon âme immortelle. Pauvre imbécile, tu peux essayer encore et encore, c'est inutile. La poison luck finit toujours par disparaître. Je n'ai qu'à attendre que ça passe avant de me régénérer. Ils ne font rien d'autre que gagner du temps. Undead Unluck. Encore une fois le name dropping. Bullet. Bad Loop. Salut Chips. Comment ça va par ici? T'as passé un bon week-end et un bon lundi? L'infortune d'Unluck est en contact permanent avec mon fragment d'âme éternel que je t'ai injecté. La poisse qui t'accable perdurera jusqu'à la fin de tes jours. Réfléchis un peu à ce que je t'ai dit. En attendant, je te laisse notre fragment d'âme plein de poisse. Regarde d'ici notre dernière boucle. C'est pas vrai. T'en penses quoi, Klaus? Ça me va. Très bien. Pourquoi tu nous as libérés? On va aller aider Ruine. Bande de crétins. Il ne s'agit pas d'une petite poisse de rien du tout. Alors pourquoi? Pour que vous restiez à ses côtés. C'est grâce à vous qu'il a pu vivre jusqu'à présent. Je reviendrai le chercher. En attendant, je vous le confie, Blood et Shadow. L'histoire de Ruine commence maintenant. Voilà enfin les maîtres des règles primordiales. Plus de cachotterie cette fois. On va tous se donner à fond. Place à la dernière bataille. Et ne peut-être d'en finir avec tout ça. On va mettre un terme aux règles, aux rivalités et à tout le reste. Commençons la guerre totale entre Dieu et l'Union. Un peu énervé, je finis me faire écraser. Et ça t'énerve un peu de presque se faire écraser. Normalement, c'est plus qu'énervant qu'un peu. Et comment ça commence à faire beaucoup? T'as eu d'autres emmerdes? Ou récemment t'as failli faire écraser d'autres fois? Ce qui reste techniquement d'autres emmerdes, évidemment. Et moi? Eh ben ça va très bien. 3 fois en 4 mois, je commence à me dire que quelqu'un veut ma peau. Ah oui, effectivement, c'est pas spécialement rassurant d'être autant en danger. Ah, moi, c'est plus l'inverse. Sur le chemin de l'escalade, entre les zones en travaux et les gens qui traversent au rouge, des fois, il y en a qui... Bon, il passe pas loin, c'est un bien grand mot, mais... chiant. Manque un petit quelque chose au chapitre. Oui. Il manque... Foucault. Parce que pour moi, c'était plus genre Foucault qui allait faire réfléchir Unruin pour essayer de la mettre sur le droit chemin. Elle aurait galéré, ça aurait pris du temps. Ça aurait un peu fait redite avec Feng. Mais je le voyais comme ça. Bon, même si ça me paraît impossible qu'elle aurait réussi à la mettre sur le droit chemin juste en discutant, vu ce qu'il a fait plus tôt. Mais là, le fait qu'il revienne juste pour être fort pareil, mais le duo est devenu beaucoup plus fort et le mettre dans une boucle de poisse infinie pour qu'il apprenne la leçon, c'est limité. Parce que je vois pas trop en quoi se faire laminer la gueule en boucle va l'aider à être plus appréciable.
Et c'est Undead qui prend la décision en introduisant le duo. Tout à fait. Non, peut-être que c'était leur plan depuis le début, hein, mais ils ont pas trop pu parler depuis le début de la boucle, donc je suis pas sûr. Et effectivement, il manque un truc. Et pourtant, c'est le meilleur du jump pour l'instant, hein, largement. Et donc tu m'as demandé que j'ai pas répondu. Je crois. Ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end entre Coupe du Monde d'escalade et The Event. Beaucoup de visionnage, beaucoup de bons moments. Pas beaucoup de dodo. Hein, je t'avouerai que le sommeil a un peu manqué. Et pour reprendre le boulot ce matin en me réveillant à 7h, c'était compliqué. J'ai bien eu la tête dans le cul jusqu'à 11h quasiment. Et le froid a pas aidé. Voilà. Et pour l'instant, bah, tranquille. Hein. Ce matin, c'était avec une RH et un mec de la sécurité, donc pour apprendre des choses globales sur le site. Et juste l'après-midi, j'étais dans mon service. J'ai découvert un peu les gens, j'ai découvert un peu mon chef pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de vrai chef sur la partie sous-traitance. Et j'ai découvert un de mes équivalents, parce qu'on est 4 à avoir le même poste. Et ces missions, qui ont l'air plutôt ok. Et en plus, si j'arrive à faire comme eux, à arriver à 7h30, le matin, ce qui me semble compliqué, hein, faut que je parte de la maison à 7h. Et je me réveille à 6h30, ça me paraît compliqué. Je pourrais finir à 4h30, être chez moi tôt, être à l'escalade tôt. Voilà. Niveau mission, je sais pas trop parce que j'ai pas encore trop pu voir. Mais tout le reste, environnement, équipe, horaire, repas, on est au calme. Et en plus, il y a quelqu'un de ma promo de master qui est dans le service. Je l'ai pas vu aujourd'hui parce qu'il est pas au même étage. Mais genre c'est un daron qui est venu faire le master pour pouvoir récupérer plus de responsabilités dans le service après. C'est rigolo de le revoir après 1 an et demi sans lui parler. Mais ouais, le froid il s'est installé super vite. En plus ce matin on était dans un amphi et j'étais très fatigué comme je t'ai dit. Alors le froid il m'a détruit la gueule, c'était horrible. Voilà. Donc je pense que c'est... Je pense que c'est ok. En même temps, le cool si ça te fait plus envie, c'est... T'es compliqué de faire moins bien qu'en juillet, ça c'est sûr. Mais le plan est pas mal. Si ça se passe bien pour moi et pour eux, on termine la période d'essai début décembre. Ouais. Et donc c'est-à-dire que je vais peut-être m'installer tout seul quelque part. Après, dans les temps qui vont suivre, ça va être intéressant à voir. Peut-être que les choses vont enfin bouger en perso. Quel suspense. Et non, ça font pas vite une famille. Quand je disais un daron, c'était plus pour signifier son âge que signifier le fait qu'il était parent. Même s'il il est parent effectivement, mais il a genre 40 ans. Enfin une grosse rentrée d'argent. Alors effectivement, ça fait depuis mars que je tourne uniquement avec le chômage. Un chômage très correct. Mais bon, par rapport au salaire, effectivement, la différence se fait sentir. Ça va faire plaisir. Alors, bien que j'avais pas réduit mon train de vie, je vais pouvoir augmenter mon épargne. Mais ça, je suis pas contre. Voilà. Et surtout, en plus de la rentrée d'argent, ça va m'aider. Je pense d'avoir un emploi du temps et des obligations pour le boulot, ça va m'aider un peu en tant que komorebi. Parce que, certes, j'aurai largement moins de temps pour faire du komorebi. Littéralement 9 heures de moins par jour. Mais en même temps, je suis cadré. J'ai envie de faire du komorebi quand je sors du boulot. Ça va aider un peu, on suppose. À voir. Parce que du coup, j'ai encore recréé un programme parce que je me dis, hey, là c'est possible de le caler le soir tranquillement. À voir si je m'y tiens.
Mais ça donnerait genre 3 lives dans la semaine, 2 soirs au sport, et après il me resterait un soir et le week-end pour être chill et pour bosser sur le podcast ou sur autre chose. Ce qui me semble être un bon compromis au global. Hop. Déjà, l'avant-dernière lecture du jour, c'est allé vite. C'est pas allé bien, mais c'est allé vite. Est-ce que c'est pas pour le mieux? Sakamoto Days. Day 181. Rencontre amicale. J'aime beaucoup. Les photos de Shin et de Aisuke qui rentrent en prison, ça marche bien comme page d'ouverture. En rang! Vous êtes les déchets de la société, que ce soit bien clair. Estimez-vous heureux de pouvoir respirer chaque jour? Ah. C'est vraiment pas nice. Il n'y a aucun droit de l'homme ici. Votre existence a autant de valeur que la poussière sur les murs. Tu vas rencontrer l'oracle, tu es sûr? J'en suis sûr, oui. C'est la personne la mieux placée pour me conseiller à propos de mon pouvoir. C'est facile d'entrer dans la prison de la FJA, mais... tu n'as aucune garantie d'en sortir, tu sais. Peu importe, si je suis incapable de m'évader, c'est que je n'ai pas le niveau pour frotter Slur. Oh oui, un arc évasion de prison, trop bien. Sur ce coup, tu n'as pas tort. Bon, laisse-moi te donner une dernière info. La prison est constituée de 3 sous-sols, l'oracle se trouve au niveau le plus bas, il vise le fond et bonne chance. Le problème, c'est de trouver un moyen pour accéder au dernier sous-sol. D'après Nagumo, plus on descend, et plus les détenus sont dangereux. Oui, et plus la sécurité se renforce. Seuls les gardiens peuvent passer d'un niveau à l'autre, alors... il faudra leur piquer leurs clés, je ne vois que ça comme solution. Tu penses que c'est possible? On ne peut plus reculer de toute façon. Hé, ces places sont réservées à les nouveaux. Merci de bien vouloir dégager. La cantine est à tout le monde, on peut s'asseoir où on veut. Ce n'était pas une demande, mon grand. Ferme-la et bouge ton cul, débile. Bizarre la voix. Dans ce cas, vous patienterez, le temps qu'on finisse notre discussion. Attends, Shin. Toi, t'es un bon gros demeuré. Regarde ces bonnes joues, elles sont si mignonnes. Laisse-moi les tripoter. Eh oh, pas de grabuge, hein, dispersez-vous. S'il vous plaît, monsieur gardien, quelle heure est-il? Hein? Regarde toi-même, l'horloge est là-bas. Stop. Malin ça. Il a fait regarder ailleurs au gardien pour le stopper. Et tabasser. Cette fois-ci avec une cuillère. Tu me cherches? Et un plateau. On a terminé, la place est à vous. On y va, Isuke. J'étais paralysé, je me fais vieux, moi? Alors, les maladies de vieux, c'est genre perdre la mémoire, c'est genre trembler. Mais devenir paralysé, c'est pas une maladie, un problème de vieux, ça. Je peux mettre ça après, hein, mais... C'était pas du flan, je vous jure. C'est l'un des nouveaux. C'est qu'un gosse, mais en fait il est hyper fort. Il faut lui donner une bonne leçon. Vous voulez vous y mettre à plusieurs pour bisouter un nouveau. C'est pas très hard-boiled tout ça. Je crois qu'on le connaît, mais je crois que je sais plus qui c'est. Je suis docteur et je confirme, c'est une maladie rérussante des chips. C'est parfait, là c'est écrit parfaitement, le message est magnifique. Mais bon, si c'est rérussante alors... T'as des trucs cool de prévu cette semaine? Une phobo. tu peux regarder ton clavier hein, quand tu écris tes messages, c'est pas impossible. Hein. T'as des trucs cool de prévu cette semaine? Genre une sortie, aller voir Beetlejuice, rien. J'ai la bouche pleine, c'est pour ça. Ah, mais voilà, mais tout s'explique. Une phobo. Je comprends mieux. T'es en saisie vocale en fait. Je pensais que la prison de la FJA serait un endroit flippant, mais j'oubliais que seuls les assassins bien nazes finissent ici. Logique. Tu n'as pas tort. Cependant, n'oublie pas que les pires criminels sont tout en bas. On risque de croiser des détenus bien plus dangereux. Je demande à voir. En tout cas, il faut quitter en vitesse le premier sous-sol.
et rejoindre le dernier niveau où se trouve l'oracle. Sans doute rendez-vous gare du Nord 18h. Oh non, j'ai trop peur, fuir. Mais... j'ai pas que ça à faire demain à 18h moi. Peut-être un autre jour. T'inquiète hein. On décale juste la date, c'est tout. Je me demande à quoi il ressemble d'ailleurs. Alors ça, d'après Nagumo, on le reconnaîtra au premier coup d'œil. Et il paraît que tu t'ennuies de nouveau. Si tu cherches la bagarre, je suis ton homme. Hein? Mais c'est Boyle. Il a fauté M. Sakamoto autrefois. Il se fait appeler Hard Boyle. Va falloir que je regarde quand est-ce qu'il était apparu, car je me souviens pas. C'est donc toi qui as passé à tabac mes potes. J'avoue, je suis surpris. Comment va ce bon vieux Sakamoto? Tu connais ce monsieur, Shin? Oui, on s'est croisés par le passé. Par contre, j'ignore ce qu'il fait ici. Ben, il est en prison. Sakamoto et moi, on a réglé nos comptes. Alors pas question de relancer les hostilités avec son petit protégé. Restons-en là si tu veux bien. Tu vas d'abord payer l'addition. Stop! Oh, en plein dans le mille. Pas vraiment, ça a pas bien marché. Et il vient de le lancer à travers une grille. Le mur était déjà plus ou moins cassé. Pas mal comme lancer. Shin. Vous avez fait parler de vous jusqu'en prison avec vos exploits, surtout votre dernier coup. L'attentat terroriste au musée. J'avoue, j'ai eu des frissons en apprenant la nouvelle. Alerte! Alerte! Remarque, on parle surtout de Sakamoto. Je ne suis pas un type qui se la raconte, voilà tout, hein, contrairement à toi, le vieux ringard. Pendant ce temps, au dernier sous-sol de la prison, j'en veux pas! Manger cette nourriture préparée dans cette telle condition d'hygiène, c'est l'assurance de finir malade. Inutile d'être voyant pour le deviner. On n'est pas gâtés aujourd'hui. Remarque, j'agirai de même si on m'enfermait ici. Que diriez-vous de jouer à un jeu dans ce cas? Je connais les résultats des parties à l'avance, c'est pas drôle! Mangez ou finirez par mourir. Inutile de s'inquiéter pour moi, je serai bientôt dehors. Pardon? L'homme de mon destin est déjà en route pour me rejoindre. Mes prédictions sont juste à 100%, je te rappelle. Oracle de la FJA. Atari! Ah, vous pensez qu'il va faire faillite? Et détruire tout le domaine des jeux vidéo? Et ouais. On vient de se faire spoil que quelqu'un va venir sauver l'oracle. Alors ça, si on s'y attendait, étant donné que leur objectif c'est d'aller sauver l'oracle, waouh. Mais c'est complètement con. Et donc c'est qui Boyle? Boyle. En vrai, sans doute lecture et terminer quelques projets, articles et after au bar avec les collègues dans la semaine. Nice. Propre. Ah, mais c'est lui dans le parc d'attractions. C'est l'ennemi littéralement du deuxième arc. Du premier arc, pardon. En même temps, le premier arc, il le met sur 15 chapitres. Ah ouais, mais c'est genre un des premiers ennemis du manga. Je vais oublier, normal. Sachant que j'ai lu qu'une fois le tome 1 et 2. C'était compliqué de s'en souvenir. Il n'y a pas ces apparitions. Tant pis. Mais ok. Encore une fois, c'est moyen hein, comme chapitre. Le jump est pas fou. Ça fait 2 semaines d'affilée que je suis pas convaincu. Et ça commence à faire souvent ça. Donc c'est un peu dommage. Attendez, je réponds à mon papa qui pose des questions sur la maison, vu que c'est nous qui gérons la maison depuis 2 semaines. D'ailleurs, à cause de ça, il y a un des chats qui fait n'importe quoi.
il est pas venu manger hier soir. Parce qu'il était dehors. Il est jamais venu. Donc ça m'a un peu inquiété parce que c'est quand même un chat gourmand. Et ce matin, il est pas venu manger non plus. Donc j'ai fait, bizarre. Et donc là, je suis allé chercher dans le village tout à l'heure en rentrant. Et en fait, il était devant chez ma belle-mère. À attendre qu'il revienne de vacances. Alors qu'il habite demeure dans notre maison. Depuis plusieurs années maintenant. Mais comme sa maîtresse préférée était pas là, bah il est allé attendre devant chez elle. C'est mignon, mais ça faisait quand même 2 repas qu'il avait sauté. Je suppose qu'il a trouvé à manger dans notre maison, mais bizarre comme chat. Voilà. Et après je l'ai appâté du coup avec de la pâtée. Je l'ai appâté pour chat. Pour le faire revenir dans la maison. Il a mangé, il est reparti. Je crois qu'il nous déteste, tout simplement. Et enfin, dernier chapitre du jour. One Piece, chapitre 1125. Ce que mourir signifie. Bah, j'aurais pu être en vie, je crois. Épisode 13, la reconstruction du château d'Oden et la disparition de Minatomo, le maître charpentier. Oh! Alors peut-être le premier truc intéressant de la mini-aventure. Parce que la mini-aventure, elle est pas intéressante. Voir ce qui se passe au pays des Wa, c'est... bof. Les voir par petits à-coups dans les inter-arcs comme les autres îles, ça serait suffisant je pense, plutôt que de tout voir comme ça d'un coup. Il y a Yamato qui traverse tout et ça sert à rien. Mais si Yamamoto a disparu, ça peut être cool. Pourquoi je l'ai appelé Yamamoto? Si Minatomo, pas loin. Mais c'est vrai qu'on apprend rien. Alors, généralement, le rythme des mini-aventures est pas très poussé. Mais au moins, on sait à peu près où ça va, est-ce que ça veut raconter. Mais là, c'est limité. Hein. Heureusement, le reste des chapitres est bien. Embarquer les séraphins dès qu'ils ont fini de recharger. Quant aux Sea Beast Weapons et au Pacifista Mark III. Ah, messieurs Lucie et Kaku. Oui, madame Stussy. On l'a tué. Quoi? Et j'ai vu des gens qui se posaient vraiment la question de si elle était vraiment morte. Alors qu'il y a eu 18 chapitres où elle a appris à faire son choix entre mission et amour et amitié. Et où elle a littéralement convaincu Kaku de la laisser tranquille. À quel moment elle pourrait être morte? Déjà que Déjà que Oda tue pas les personnages quand il les montre morts visuellement, alors qu'il les montre pas morts, à aucun moment ils peuvent l'être. Wow. La phrase était compliquée, mais moi je suis compris. Voilà. Exactement la même chose, ce chips. Mais peut-être que tu l'as mieux dit. Même des persos qu'on voit morts ne sont pas morts, alors qu'il y a un perso qu'on n'a pas vu mort, voilà. Exactement mon propos, merci chips. Nous avons récupéré ce qui devait l'être. Avec York, les Punk Records et le réacteur à fusion, nous avons tout ce qu'il faut pour reproduire le Mother Flame. Kaido, Big Mom, mais non, ils dorment. Oui. Le père de Lola et Chiffon. Aux dernières nouvelles, il avait une épée comme ça qui a fait plash sur son cou. Il y a un mouvement d'épée, il y a du sang. Le mec est en vie. Pas d'explication. Nous avons tout ce qu'il faut pour produire Mother Flame. Pour l'instant, contentons-nous de ça. Par contre, toutes nos excuses. Nous étions 9 vice-amiraux à prendre part à ce Buster Call. Et malgré cela, nous sommes couverts de honte. On laisse enfiler Jawali Bonnie et l'équipage de chevaux de paille. Nous partons immédiatement à Airbaf afin de réparer cet échec. Il a à peine transpiré. Ah, je pense comme la majorité des gens qui se sont fait guillotiner, hein. Tous ils se sont fait ah, c'est chaud les gars, arrêtez, hein. Et après, ils sont partis gérer le pays, quoi. Oubliez Airbaf. Votre véritable échec, c'est de ne pas avoir empêché Vegapunk de diffuser son message. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Non seulement il a pu parler jusqu'au bout, mais comble de l'ironie, celui qui a aidé les pirates à s'échapper
n'est autre que ce fichu géant d'acier. Environ 200 ans plus tôt. Mais Saint-Saturne, nos ardents nous en débarrasser. Étudiez-le. Étudiez-le. Je me charge de vous couvrir si on apprend ce que vous faites. Hein? Il représente le futur. Je suis sûr qu'il sera un jour utile à notre armée. Ah, trop marrant, il a causé sa propre perte. Merci infiniment, nous aussi il nous fascine. 200 ans se sont écoulés, sans qu'il esquisse le moindre mouvement. C'est clairement pour protéger le fichu de votre paille qu'il s'est réactivé. Saint-Saturne, en tant que soldat au service du gouvernement, je me dois de vous poser cette question. Sachant que vous avez parlé d'échec. Devant nous, on conclut que Vegapunk a dit la vérité. Non, vice-amiral Doberman. J'adore là. Le moment où il a couru après sa queue. Putain, trop deg. Réveillez-vous l'équipe médicale, vice-amiral. À l'intérieur du labo. Des îlots nimbus? Oh non! Ils sont de plus en plus nombreux. Ah. J'ai un problème avec mon chapitre. La nuagère est hors de contrôle. C'est sûrement un coup d'Edison, moi qui croyais mort à l'étage de l'usine. Faut que je recharge ma page. Je pensais que je l'avais fait avant de lire, mais j'ai pas fait apparemment. Comment vivre après ça? C'est vrai. Après la mort de Doberman, comment peut-on vivre? Oups! Elle m'a grillé! Bon sang, je me suis fait avoir. Il a embarqué les Punk Records. Terre sainte de Marie-Joie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ce qu'il a raconté Vegapunk? Où est passé Akainu? Comment compte-t-il assumer ce qui s'est passé avec Kuma? La Terre sainte n'est pas concernée par la montée des eaux, mais tout de même. Mais je n'ai pas assez mangé. El Cuisto, j'ai demandé du bœuf. C'est quoi ce poisson? Je suis navré, nos réserves de vivres sont épuisées. On ne m'avait encore jamais humilié de la sorte. La nourriture commence cruellement à manquer. Ouais, mais hier, j'ai dû sauter un repas, il me passait de goûter. On dirait le régime imposé aux détenus. Est-ce la famine qui nous guette? On va mourir de faim. Les responsables doivent être exécutés. Il faut punir le petit peuple, c'est de la négligence tout ça, de la mauvaise gestion. Voilà, comme d'hab, mon problème depuis 1 milliard de chapitres. On a plein d'infos, pas toutes pertinentes, elles s'enchaînent, et ça sert à rien. Ce qui fait que le chapitre, tu retiens rien, parce qu'il n'y a pas un moment important, il y a 12 000 tout petits moments. Et encore, t'as pas vu la fin. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Là est toute la question. Marie-Joie, salle du pouvoir. Que fais-tu ici, Garling? Je viens tout juste de recevoir un ordre. De qui? Et à quel sujet? Tu t'exprimes de façon bien mystérieuse. Rappelle-toi à qui tu t'adresses. Quand t'as pas assez de dialogue pour tes 4 personnages. York est désormais placé sous l'autorité directe. J'ai été nommé Dieu guerrier de la science et de la défense. Tu n'es pas sérieux? Le monde est à la veille de grands bouleversements. Nous entrons dans une période de troubles inédite. Œuvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. Saint Figarland Garling, Conseil des 5 doyens, Dieu guerrier de la science et de la défense. Ouah, ça fait trop plaisir d'avoir eu un personnage qui a été préparé autant à l'avance, qui a été bien développé pour le voir être dans les 5 doyens. Qui n'ont pas eu l'occasion de briller encore. Oupsie! Il futuriste Deghead. Saint-Saturne. Que vous arrive-t-il, Saint-Saturne? Dépêchez-vous, l'équipe médicale. Saint-Saturne, que se passe-t-il? Il faut faire quelque chose. Cet homme appartient à la plus haute autorité mondiale. Vous souffrez d'une maladie? Mais quelle maladie fait ça? De quoi avez-vous besoin? Dites-nous, Saint-Saturne. Bah justement, les trucs inattendus, c'est pas gratifiant. Si c'est surprenant et cool, ouais. Là c'est surprenant et osef pour l'instant parce qu'on connaît rien. Mais les trucs préparés à l'avance, qui arrivent enfin et qui changent les choses et qui font plaisir, c'est gratifiant. Donc dommage. Je peux pas le croire, hein? Seigneur Imu! Seigneur! Pitié! Imu! Je n'imaginais pas que son pouvoir était aussi insaisissable.
Saturne, pourquoi tu laissais Joy Boy s'échapper? Ah, Seigneurie. Ah! C'était Brooke depuis le début. Ça, c'est inattendu, ça. Un squelette. On n'a pas réussi à emporter l'étage du laboratoire. Oui, York nous en a empêché. Les ondes se propagent à l'infini. York pourra toujours accéder aux Punk Records. C'est le crâne sur le logo One Piece. Tu penses? Ouais, One Piece. C'est toujours mieux que de lui laisser physiquement, tu ne trouves pas? Et voilà! Tu parles d'un look. Tu rêvais d'être aussi grand que moi, c'est ça? Pff, n'importe quoi! Jette les pièces de rechange destinées à York. Ah ah ah! Tu as raison, elles font des ordres. Waouh, il y a plein de pièces de robots. Mais dis donc. Est-ce que ce serait pas encore des morts qui sont pas morts? Bon, c'est des robots. Là, c'est plus ou moins justifié. Ok. Mais est-ce que c'était nécessaire de tous les tuer pour faire genre que la situation était déplorable? Pas sûr. Eh! Il parle à Weatheria, trop bien. Ils se sont sacrifiés quand même. Oui, oui, oui. Gentil robot. Allo Weatheria, ici Vegapunk. Hein? Mais tu es censé être mort. Qu'est-ce que tu nous veux? Royaume de queue d'étrave. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir? Très peu pour moi. Mourir? Non. Je compte bien rester en vie, quitte à nager. Alors comme ça, personne n'était au courant. Une guerre gigantesque a éclaté pendant le siècle oublié, et à cause des armes antiques qui ont été utilisées à cette époque, le niveau des mers s'est élevé de 200 mètres partout sur le globe. Quant à celui qui s'emparera du One Piece et deviendra ainsi le roi des pirates, il héritera de cette puissance. On ne peut pas attendre les bras croisés que ça arrive. Un monde qui sombre dans l'océan. Je comprends mieux pourquoi les dragons célestes résident sur Red Line, l'endroit le plus élevé de la planète. Et moi, je comprends mieux pourquoi, depuis 700 ans, ils forment les esclaves à construire d'immenses structures. Un tequila wolf, vodka wolf, rum wolf et bonbon wolf. Ah, ils ont fait des énormes ponts pour pouvoir vivre quand l'eau sera montée. Vivre sur des ponts. Oui, tout fait sens désormais. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Oh là là, les garçons. Vegapunk, ceux qui croient à la menace dont tu les as avertis au péril de ta vie, ne s'y prépareront pas tous de manière pacifique. Des ponts d'alcooliques. Bah ouais, hein. La fameuse théorie. Dragon céleste égale alcoolique confirmé. Ce problème doit être réglé au plus vite, sinon nous vivrons bientôt dans un monde où le peuple se battra pour vivre en lieu sûr. Non, une apparition de dragon, ça fait pas une pifiction. Une pifiction, c'est quand ça raconte quelque chose sur les personnages. Avoir un personnage qui apparaît et dire Eh, on va se battre maintenant, alors que c'est les putains de révolutionnaires, c'est pas pic-fiction. La colère d'Imu, pourquoi pas? Et l'animation de Fikaland, bon. Meilleur chapitre d'Egghead. Non! Dragon qui dit 500 fois qu'il doit faire quelque chose, me fait quelque chose un jour. Effectivement, c'est un bon conseil à lui donner. Parce que là, pour rien foutre, ça y va. Hein. La narration s'accélère, je suis pas sûr. Le manga s'accélère, la narration, elle a disparu. Bon, ok. Bah lourdingue, hein. Comme d'hab. Que veux-tu que je te dise? Il y a plein de sujets qui sont survolés comme d'hab, et je sais pas quoi en faire. York est récupéré par les dragons célestes, avec les informations qu'elle a dans sa tête. Et c'est Fingerland qui la garde sous ses ordres qui est promu. À voir à quoi ça sert, mais pour l'instant. Saturne et les doyens prennent très cher quand ils respectent pas les règles.
Et c'est dommage parce qu'on n'a pas vu grand chose d'eux. Oui, Saturne a été méchant avec Kuma et Bonnie. Oui, ça a été vengé. Voilà, fin du personnage. C'est tout ce qu'il avait à raconter. Alors que c'est un des 5 doyens du monde. Et qui sont teasés depuis le tome 30. Non, c'est le milieu de l'arc CPS, ça n'a aucun sens de le mettre maintenant. Je sais pas du tout quoi ça pour les 5 doyens. Peut-être que j'ai un peu abusé. Est-ce que c'est Doflamingo qui les mentionne en premier, en disant que ses ordres viennent d'au-dessus? Je sais même plus. Pour une fois, c'est un truc que je sais pas dans One Piece. Les robots Vegapunk qui sont pas morts, qui récupèrent les Punk Records. Ok. Et qui contactent Weatheria. Ils vont essayer de trouver une solution pour sauver le monde entier. Sans doute, s'il y a la guerre qui se propage vraiment. On les a déjà vus une fois avant, ouais. C'est bien ce que je pensais. Ça fait longtemps, quoi. Et c'est dommage d'avoir que ça pour un des 5 doyens. C'est mieux que les autres pour l'instant. Mais c'est pas suffisant. Les Révos qui vont passer à l'action, mais pour l'instant on s'en branle, ils ont rien fait. Et voilà en gros. J'ai fait le tour de ce dont je me souviens et il n'y avait pas grand chose de passionnant à se mettre sous la dent. Par contre, je me pose une question. Est-ce que la semaine prochaine, c'est pas le premier chapitre de Kagura Bachi en direct? Kagura Bachi, prochain chapitre le 15 septembre. Avec, je pense, tous les chapitres pour être à jour. Donc la semaine prochaine, il y a Kagura Bachi qui commence dans cette émission. Je pense. Trop bien. Hâte de lire. Et donc pour cette horrible jump, ça va donner. Oh, j'ai déjà passé un jump minable sans là. En plus, Jujutsu Kaisen qui va revenir de pause et Kagura Bachi. Eh mais je pense que je vais être absent le jour du jump. Samouraï en dernier. Il fait à manger pour l'empereur en se basant sur son amour de la vie. L'empereur est malade et on utilise un truc dont je m'en fous. Ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent. Akane Banashi fait son spectacle. Il est toujours fort, c'est toujours impressionnant. Mais bon, bah du coup, c'est la même chose qu'avant. Allez, c'est moins bien du coup. Parce que j'en retire pas grand chose. One Piece c'est le bordel, mais il y a des petits trucs par-ci par-là. Du genre. Du fun. Yozakura c'était mieux. Ouais. C'est raté le chapitre. C'est encore un mec de la famille Yozakura et un de ses maîtres, et ça raconte rien. Et même visuel, c'est pas réussi. Mais il y a des petites bribes. Et le reste, ça me va. Oh, le classement de merde! Undenlock, c'était bien mais pas parfait. Sakamoto, c'était ok. Yozakura, c'était potentiel raté. One Piece, c'est One Piece. Samurai, c'était assez vide. Et Akane Banashi, c'était inintéressant. Waouh! Pas mal! Est-ce que ça fait bouger le classement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Et donc, dans ceux de cette semaine, on a One Piece qui a un bon chapitre par rapport à d'habitude, vu qu'il a une moyenne de 5,15. Et qui est bien en positif. Akane Banashi qui a un mauvais chapitre par rapport à d'habitude pour une moyenne de 4,90. Yozakura qui a un bon chapitre pour une moyenne de 4,35 mais une chute par rapport à l'année dernière. Illusion Samurai qui a un mauvais chapitre pour une moyenne de 4,33 et des gains par rapport à l'année dernière. Sakamoto qui a un bon chapitre pour une moyenne de 3 et des pertes. Undenlock, bon chapitre pour une moyenne de 2,28 et des pertes. Est-ce qu'il y a encore des matchs pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 derniers jumps de l'année? Il y a Kagura Bachi qui va venir s'installer en plein milieu de la fin du classement, je pense. De manière un peu abusée, parce qu'il n'y aura que 8 chapitres alors que ses adversaires en auront beaucoup. Là, l'écart est trop grand, là aussi. Il y a toujours le match ici, pour la place 4 ou 5, entre les Samurai et Yuzako Family, qui alternent un peu. Des fois, il y en a un qui est bien au-dessus de l'autre, et ainsi de suite. Donc voilà, le match de l'année, tout le reste c'est à peu près joué. Le podium,
et la fin. Il nous reste à savoir où sera Kagurabachi et qui aura finalement la 4ème place entre Samurai et Yozakura Family. Voilà. Quel plaisir de lire un Jump aussi bien. Mini pause, boisson et stand comme d'habitude je pense. Et derrière on part sur Vampire Survivors. On a une aventure avec mon personnage préféré à faire, donc ça je suis content. Mais la dernière aventure on a mis 2 heures et quelques à la faire. Donc je pense pas la faire en entier, la deuxième si elle est aussi longue ce soir. Parce que j'aimerais bien pouvoir dormir et pas mourir de fatigue demain comme aujourd'hui. On va voir. À toutes!